Je vais te partager aujourd'hui quelques leçons extrêmement importantes que j'ai apprises ces derniers mois dans mon business de pisciculture. Et je pense que ces leçons-là, si tu les appliques toi aussi, tu ne vas plus jamais abandonner ou alors vouloir abandonner lorsque ça se passe mal dans ton business. Bonjour et bienvenue sur Masora Business. Moi, je m'appelle Aniel Cruzel. Je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur d'un magnifique livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. Si tu souhaites acquérir des connaissances basiques dans l'investissement dans la pisciculture, tu peux commander ton livre soit sous la forme digitale, disponible sur notre plateforme Aniel et Tatiana Academy, ou alors tu peux aussi remplir le formulaire en barre de description pour que je t'envoie ton livre physique là où tu te trouves. Si tu souhaites aller plus loin dans l'implémentation de ton projet piscicole en Afrique, c'est une bonne nouvelle pour toi. J'ai mis en place une plateforme de formation qui te forme directement sur ce domaine-là. Il y a aussi des coachings et tout ça, c'est justement pour que toi aussi qui arrives derrière moi, tu ne commettes plus les mêmes erreurs que j'ai faites lorsque je me lançais par manque d'informations, et cela m'a coûté extrêmement cher. La bonne nouvelle, c'est que j'ai appris beaucoup de choses que je partage avec toi sur cette chaîne gratuitement. Si tu souhaites aller plus loin, investir dans une entreprise d'envergure, Africa Food Industries, tu es au bon endroit. En barre de description, tu vas découvrir un formulaire où actuellement nous cherchons quelques actionnaires, 2 actionnaires grand max pour compléter notre pôle d'actionnaires. Donc tu es au bon endroit si tu souhaites toi aussi contribuer au développement du continent, parce que c'est extrêmement dommage que nos pays importent un maximum de poissons alors que nous pourrions tout simplement nous mettre ensemble pour régler ce problème nous-mêmes. On n'a pas besoin d'attendre l'État, on n'a pas besoin d'attendre les étrangers, X, Y, Z, on peut le faire nous-mêmes. Donc, c'est la raison pour laquelle je te partage des informations sur le domaine. Si ça t'intéresse, tu peux faire tout simplement une seule chose, tu t'abonnes, tu likes ou tu partages. Cette vidéo ici, justement, dans le cadre, justement, de la pisciculture. Dernièrement, j'ai fait une vidéo où je demandais un petit peu votre avis sur qu'est-ce que je dois choisir comme type de pisciculture. Bon, pas comme type de pisciculture parce que moi, je fais la pisciculture en étang. Et il y a une raison pour laquelle je me suis lancée en étang, mais j'avais besoin de connaître votre avis aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans la communauté qui font de la pisciculture et moi, j'aime bien échanger. Je pense que c'est ce qui est important. Nous devons partager nos connaissances. Beaucoup d'entre nous font souvent des choses assez cachées, ne partagent pas par peur qu'un tel ou un autre les copie. Voilà, c'est pas la bonne mentalité à avoir. Donc, je m'adressais donc à vous en demandant quelle est la bonne chose à faire. Est-ce que je dois construire des bacs hors sol en béton ou alors des bacs hors sol en bâche ou continuer en étang, où je disais qu'on va mettre des liners au fond des étangs, etc. Déjà, je remercie tous ceux qui ont bien voulu prendre le temps de me répondre. Certains m'ont dit non. En tout cas, la majorité m'ont dit de investir plutôt dans des bacs hors sol en béton. Comme je l'expliquais dans la dernière vidéo, suite à la perte que nous avons eue, donc nous avons dû nous ajuster. En tant qu'entrepreneur, tu dois être capable de faire ce genre de choses parce que ce n'est pas toujours facile. On a fait des prévisions, tout ça, et lorsque tu arrives à avoir des pertes comme on a eu, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut abandonner? Je sais pas. Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il faut chercher des solutions? Non, nous on a opté pour la deuxième solution. Donc, continuer de chercher des solutions afin d'atteindre notre objectif. Et donc, beaucoup de personnes m'ont dit, va plutôt faire des bacs hors sol en béton. C'est plus durable. On m'a donné des conseils. J'ai discuté avec un monsieur qui avait une grosse expérience dans la pisciculture qui m'a appelé. Donc, vraiment, je vous remercie pour votre aide. C'est aussi comme ça qu'on fait avancer la communauté. Et donc, aujourd'hui, je vous annonce donc qu'on a choisi la construction des bacs hors sol en béton. On a lancé les constructions il y a à peu près 2 semaines. Tu vas voir les extraits de vidéos ici qui nous parviennent de nos équipes sur le terrain. Donc, je vais t'expliquer un petit peu la configuration. On va construire 8 bacs hors sol en béton armé, une bonne fondation. C'est un peu comme si tu construisais une maison. Ça doit être un ouvrage qui doit faire à peu près 20-30 ans. Donc, vraiment, on a mis le paquet là-dessus. Et ces 8 bacs ont une capacité de 12 mètres cubes. Et dans 12 mètres cubes, on va mettre à peu près 4000 poissons, généralement à raison de 300 poissons par mètre cube. Ça, c'est la norme. Donc, pour ceux qui me demandent souvent combien de poissons on peut mettre dans un étang de 500 mètres carrés, de 400 mètres carrés, d'après les éléments que j'ai, en tout cas de notre technicienne, on peut mettre
300 poissons par mètre cube. Après, tu peux calculer ça aisément. Donc, c'est une règle de 3 très très basique. Donc, nous, on va donc faire 8 bacs de 12 mètres cubes qui vont nous permettre de charger 4000 poissons à chaque fois. Donc, notre plan, c'est quoi? Comme j'ai expliqué encore dans la dernière vidéo, c'est de mettre nos alevins parce que le problème qui s'est passé, pour ceux qui n'ont pas suivi, notre site actuel où on est chargé en oxyde de fer. Donc, c'est tout simplement le sol qui est extrêmement riche en fer. Ça dépend des sites. Vous ne pouvez pas forcément le prévoir. Donc, il y a des choses comme ça que vous ne pouvez pas prévoir. Le but, donc, c'est de prendre nos alevins, les mettre dans des bacs hors sol et ensuite, maintenant, les pré-grossir jusqu'à un certain niveau. Par exemple, à 200 grammes ou à 150 grammes. Ensuite, donc, de les basculer dans nos étangs. Et dans nos étangs, actuellement, comme je disais encore, nous sommes en train de réfléchir à mettre des liners, des bacs, des liners au fond des étangs pour l'étanchéité. Donc, tout ça pour vous dire que ce sont des choses qu'on n'avait pas prévues. Ce sont des dépenses supplémentaires par rapport à notre plan de lancement au début de l'année qu'on n'avait pas prévu, mais il est extrêmement important en tant qu'entrepreneur de se réajuster. Et donc, les leçons donc, que j'ai apprises par rapport à cet épisode extrêmement important, je pense que tous les entrepreneurs qui m'écoutent vont savoir de quoi je parle. Première chose, vous devez être capable de vous réinventer. Tu dois être capable de te réinventer, de changer ton fusil d'épaule, comme disait quelqu'un. Parce que, comme je dis souvent, le business, c'est très beau sur le papier. Les business plans, c'est très beau sur le papier, mais j'ai appris à ne plus faire confiance au business plan. Il n'y a que l'expérience du terrain qui peut te montrer qu'un business marche. Donc, lorsque nous, on a fait, par exemple, nos prévisions en début d'année, on s'est dit, cette année-ci, 2024, on veut produire environ 36 000 alevins. On était sur 30 000 alevins comme ça. On avait fait nos prévisions en disant on va produire 15 000, ensuite 15 000 espacés de 2 mois. Donc, on devait empoisonner environ 7 500 espacés de 2 mois. Donc, voici le plan qu'on a fait. Et on a basé toutes nos prévisions sur ce plan, les aliments, etc. Et maintenant, lorsqu'on continue, lorsqu'on arrive donc à avoir des imprévus comme on a eu sur notre site, on a des dépenses supplémentaires qu'on n'avait pas prévues. Par exemple, la construction des bacs hors sol. Actuellement, on est à peu près quelque chose comme 2 millions de francs CFA, l'équivalent de 2300 € par là, qu'on n'avait pas prévu dans notre budget. Et c'est souvent ce qui arrive lorsqu'on fait un budget prévisionnel, on inclut tout, mais il y a des imprévus. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait donc se réajuster. Et c'est ce qu'on a fait. Beaucoup d'entrepreneurs, lorsqu'ils vont arriver à cette phase-ci, généralement, on a tout prévu, on arrive avec un imprévu. Et c'est là où d'autres personnes qui sont moins avisées vont abandonner en disant que le business ne marche pas. C'est un business qui est très, très dur à lancer, etc. On m'a volé, on a fait ceci. Alors que, tout simplement, il fallait qu'ils se réajustent. Et c'est aussi un signe parce que lorsque vous arrivez dans cette période-là, l'une des fatalités, comme je dis souvent, c'est d'abandonner et de dire que ça ne marche pas. Donc, il faut donc trouver des solutions. L'un des travaux d'un entrepreneur, c'est de toujours chercher des solutions. Bien sûr, c'est un budget qu'on n'avait pas prévu et donc il faut maintenant aller chercher des fonds pour financer ces dépenses supplémentaires et pouvoir se relancer. Voilà où apparaît donc l'un des travaux d'un entrepreneur, c'est toujours chercher les fonds. Un entrepreneur doit continuellement être dans la recherche de fonds. Le jour où tu arrêtes de chercher des fonds, ton business risque de mourir dans l'œuf. Donc, un conseil pour toi, par exemple, qui me regarde, si tu es dans ton business, tu as peut-être fait des plans, même si ça marche très bien, prévois toujours le coup d'après. Va toujours chercher des financements, quitte à avoir toujours une trésorerie excessive parce qu'on ne sait jamais, on ne sait vraiment jamais dans le business. Donc, moi, j'ai appris sa première leçon. Et donc, deuxième leçon aussi, que moi, j'ai appris lors de cet épisode, j'ai tout simplement appris l'humilité et la consultation d'autres parties. Lorsqu'on a eu cet épisode-là, bien sûr, on a fait tout pour essayer de colmater, on va dire, les brèches. On a pu soigner nos poissons, etc. malgré la perte. Et on a aussi eu l'intelligence d'aller demander de l'aide à d'autres personnes, d'autres pisciculteurs. On a envoyé des vétérinaires sur place, on a envoyé d'autres personnes. Et voilà là où rentre le travail d'équipe et l'humilité tout simplement. Certaines personnes dans ces situations auraient fait quoi? Donc, ils seraient restés tout simplement dans leur coin. Ils seraient restés avec leur malheur, que je peux appeler ça malheur, ou leur challenge, et ne seraient pas sortis de leur coquille pour aller demander de l'aide, demander tout simplement des informations. Voilà, moi je me suis entourée de plusieurs pisciculteurs, j'ai demandé des informations, j'ai envoyé les gens sur place, évaluer, moi je suis allée sur place, voir qu'est-ce qui se passe, et c'est donc la combinaison de toutes ces idées, de
toutes les informations, les advice, les recommandations que d'autres personnes m'ont données qui a fait en sorte que nous puissions prendre cette décision. Et vous aussi, votre contribution est extrêmement importante. Donc, deuxième leçon que moi j'ai appris, il faut tout simplement être humble et aller chercher les bonnes informations, impliquer un maximum de monde dans ce qui vous arrive. C'est là où il faut être bien entouré en tant qu'entrepreneur. Ne restez pas tout seul avec votre malheur parce que ça risque de très mal finir. Vous allez déprimer, vous allez, voilà, tout simplement, c'est comment. Si un entrepreneur n'est pas bien entouré, ça risque souvent de très mal finir. Donc, extrêmement important, restez bien entouré. Ça va vous aider lors des périodes difficiles comme celle-là. Troisième autre leçon que moi j'ai apprise dans cette période, c'est, comme je disais, de ne pas abandonner, de se relancer coûte que coûte. Vous savez, parfois on arrive dans une période comme ça, comme je disais, on a des échecs, on a des challenges et on se dit que c'est fini, on a tout perdu. C'est là où généralement la diaspora se décourage lorsqu'elle investit en Afrique parce que elle va subir, par exemple, on va subir des vols, on va subir des arnaques, on va subir des pertes dues à X, Y, Z, et voilà là où le business devient compliqué. Donc un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait être résilient, comme je disais encore dans une autre vidéo, qui sait se relancer, qui sait se renouveler, aller chercher de nouvelles compétences pour toujours se relancer. Il faut jamais abandonner au premier, au deuxième, au troisième essai parce que qui sait que c'est peut-être au quatrième essai que ton business va réussir. Donc c'est donc là où arrive la vision à long terme. Gardez en tête la vision à long terme qui va vous permettre de vous driver et votre pourquoi vous êtes lancé dans ce business. Quel est votre profond désir d'accomplir dans ce business? Si c'est juste une question d'argent, je pense que vous allez abandonner dès le premier échec parce que nous, comme je disais actuellement, on ne gagne même pas encore d'argent avec notre activité alors que nous avons des dépenses sur place, nous avons des salariés, X, Y, Z, mais nous continuons d'investir parce que nous avons compris que si ça marche, alors là, ce sera vraiment du gros argent. Donc, restez focus sur votre business, restez mobilisé. N'abandonnez jamais sous prétexte que vous avez eu quelques échecs parce que, comme je dis souvent, la réussite, ce n'est pas une destination, c'est un chemin et c'est une course de résistance. C'est pas une course de marathon. Chacun à son rythme. Tous les jours, vous accomplissez une étape après l'autre. C'est donc la somme de toutes ces étapes qui fera en sorte que votre business va arriver. Oui, il va arriver. Donc, moi, je suis très content. Aujourd'hui, on a lancé la construction, comme je disais, de nos 8 bacs hors sol. Je vais vous les montrer au fur et à mesure et l'avancement des travaux. Et quand ça va être terminé, ça va être extrêmement joli à voir. On va améliorer le site, on va planter des arbres sur les digues. On nous a conseillé de mettre des bananes plantains sur les digues, des cocotiers, des choses comme ça. Donc, le site actuellement est en plein travaux, comme toujours. Le site piscicole est toujours en travaux. Et lorsque tout ceci sera prêt, ce sera vraiment du venez voir. J'espère que ces conseils t'ont aidé. Si toi aussi tu traverses des difficultés en tout moment dans ton business, j'espère que cette vidéo aussi fera sens pour toi. Si c'est le cas, tu me le dis en commentaire. Je te dis à très bientôt. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun, en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.